Bienvenue dans la semaine en France, encore une semaine politique dense dans notre pays. La campagne bat son plein avant le premier tour des législatives anticipées. Les électeurs semblent plus mobilisés que jamais pour un tel scrutin. À suivre aussi dans ce magazine les temps forts de la soirée du 21 juin, jour de fête de la musique. On célèbre la musique un peu partout dans le pays à cette occasion. Le temps de tout oublier, ou presque. Pour nous accompagner cette semaine, Lucas Sarafian. Bonjour à vous, Lucas, Bonjour. Journaliste politique à Politis. On va tout de suite afficher la une du numéro de cette semaine. Vous le consacrez justement à ces législatives anticipées. Voilà, et les femmes qui montent au front. C'est à retrouver dans Politis cette semaine. On va s'intéresser avec vous à la participation annoncée des Français pour le scrutin du 30 juin prochain. Le million de procurations a été atteint selon les chiffres du ministère de l'Intérieur. C'est 6 fois plus que lors des législatives de 2022. Ce chiffre laisse présager une très forte participation au premier tour du scrutin de dimanche prochain. Ce sera le 30 juin. On regarde le sujet et on se reparle. L'affluence ne faiblit pas dans les commissariats français. Depuis l'annonce des législatives anticipées, pendant les vacances, les demandes de procuration ont explosé. Mais pour certains, rater ce scrutin est inconcevable. Il m'est arrivé par le passé de partir en vacances et de ne pas faire forcément procuration. Là, l'enjeu, il me semble qu'il est important. J'ai également voté aux européennes, mais je trouve encore plus important aujourd'hui de faire procuration parce que ça touche directement mon pays. Donc c'est pour ça aujourd'hui que je me déplace pour faire procuration et que j'y tiens. Pour voter par procuration, plusieurs possibilités. Un formulaire écrit que vous remplissez directement au commissariat entièrement avec votre carte d'identité et votre numéro d'électeur. Ensuite, vous pouvez remplir un document par Internet, un formulaire qui est donc pré-rempli en venant au commissariat avec un code et les mêmes éléments. Ensuite, vous pouvez faire ça avec une e-procuration et quand vous venez ici, c'est juste le code à valider, ce qui est fait très rapidement. En une dizaine de jours, plus d'1 million de demandes de procuration ont été enregistrées. C'est 6 fois plus qu'aux législatives de 2022. À voter. Lucas, donc une importante mobilisation annoncée pour ce premier tour des législatives. C'est inédit pour un tel scrutin. Presque 64% d'intention de vote. Oui, 64% de participation. On retrouve des taux qui équivaut à la législative de 97 ou 2002. Donc c'est assez intéressant à voir. À titre de comparaison, au premier tour des législatives en 2022, c'était 47,51% de participation. Donc là, on est bien plus haut en fait. Et pourtant, le temps de la campagne est très court. Tout a été bousculé depuis l'annonce de la dissolution de l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qui fait finalement que dans ce laps de temps, on se mobilise autant ? Je dirais que même le mode resserré de cette campagne express, intensifie l'effet dramatique de cette élection. Donc de fait, ça peut mobiliser les électeurs. Il y a aussi l'enjeu politique en fait qui est grand, c'est l'extrême droite aux portes du pouvoir. En juin 2024, le RN a eu 31,37%, Reconquête 5,47%. Donc il y a un enjeu politique. Et puis là, les électeurs sentent qu'ils ont beaucoup de pouvoir dans cette élection. C'est vrai qu'une législative, ça suit normalement, une élection présidentielle. Donc ça, les rapports de force ne changent pas. Le fait majoritaire est un peu la norme. L'équilibre politique ne change pas vraiment, donc il y a un effet d'élection de validation. Là, maintenant, avec cette dissolution, tout peut changer, et on voit que l'électeur, là, il sent, je pense qu'il en a conscience, qu'il peut choisir la couleur de tout un gouvernement, voire même le visage de son Premier ministre. Attal pour Renaissance, Jordan Bardella pour l'extrême droite, bon, à gauche, il y a un peu plus de flou, mais en tout cas, les électeurs savent que ce vote-là, du 30 juin et du 7 juillet, a beaucoup de pouvoir politique. Et le fait d'avoir vu des sportifs, les footballeurs s'emparaient du sujet, appelés à faire barrage à l'extrême droite, la société civile, des syndicats, des associations qui d'ordinaire observent une sorte de neutralité, s'emparer du sujet. Ça illustre l'enjeu de ce scrutin ? Oui, il y a un effet d'entraînement. En plus, oui, comme vous l'avez dit, il y a des centaines d'associations, Oxfam, la Ligue des droits de l'homme, ATD Quart Monde. Il y a aussi des influenceurs. J'ai vu une tribune publiée dans Mediapart le 17 juin avec 300 personnalités d'Internet, streamers, influenceurs, qui appellent à mobiliser. Aussi des figures importantes de l'équipe de France. Je pense à Ousmane Dembélé qui a appelé à la mobilisation, Kylian Mbappé, Marcus Thuram. Donc forcément, ça crée un effet d'entraînement et ce qui peut booster la participation le 30 juin prochain. Qui appelle à faire barrage à l'extrême droite. On va s'intéresser à ces électeurs, à ces Français qui ont choisi le Rassemblement national. Ils sont un peu plus de 7 millions.
Qui sont-ils? Est-ce que leurs voix peuvent peut-être se déporter d'ici le 30 juin prochain? C'est tout l'enjeu, mais c'est vrai qu'en campagne resserrée, les partis, surtout à gauche, espèrent convaincre une petite partie de l'électorat RN, mais c'est vrai que c'est compliqué de faire basculer un électorat qui s'est prononcé clairement pour un parti politique. C'est difficile de le faire changer d'avis en vérité. C'est plutôt sur les abstentionnistes l'enjeu de ce scrutin. Et pourquoi ces électeurs interrogés, sondés, ont choisi l'extrême droite? Il y a plusieurs raisons. On peut dire que oui, il y a une base d'électeurs qui répondent à des logiques xénophobes et racistes. Ok. Il y a aussi un électorat opportuniste. Choisir le RN, c'est une façon d'exprimer son rejet de la politique d'Emmanuel Macron. C'est aussi une façon d'exprimer son rejet de la politique démocratique d'alternance depuis des années. Mais c'est aussi des ressorts économiques. Les électeurs, certains électeurs expriment une crainte du déclassement, la baisse du pouvoir d'achat. Et quelle que soit la classe sociale. Quelle que soit la classe sociale, l'électorat RN touche toutes les parties de la population, CSP+, CSP-, inactifs, et aussi le territoire français, des communes rurales de plus de 2000 habitants, de moins de 20 000, de plus de 100 000 habitants. Donc il n'y a plus de fracture territoriale et ça touche toutes les couches sociologiques. Merci beaucoup Lucas, merci pour ces éléments de compréhension. On peut vous lire dans les colonnes de Politis. La France, toujours l'émotion et l'indignation après le viol d'une jeune fille de 12 ans. Les faits se sont déroulés à Courbevoie, en périphérie parisienne. 2 garçons de 13 ans ont été mis en examen et placés en mandat de dépôt mardi, notamment pour viol en réunion, menace de mort, injures et violences à caractère antisémite. Un 3e garçon âgé de 12 ans a été placé sous le statut de témoin assisté. Un rassemblement de soutien à cette jeune fille et à sa famille s'est tenu vendredi soir dans la commune de Courbevoie. La Nouvelle-Calédonie, maintenant, où Christian Tin a été présenté un juge d'instruction. Le chef de la cellule de coordination des actions de terrain, le CAT, est soupçonné d'être à l'origine des émeutes contre le projet de réforme du corps électoral sur l'archipel. Il avait été interpellé en milieu de semaine, comme 10 autres responsables de cette cellule. Antoine Mariotti nous en dit plus. Les autorités auront attendu 5 semaines avant de lancer leur coup de filet. Plus d'1 mois après les violentes émeutes qui ont frappé la Nouvelle-Calédonie, une dizaine de responsables de la CCAT, la cellule de coordination des actions de terrain, ont été cueillis à l'aube par la gendarmerie ce mercredi. Ce collectif indépendantiste est soupçonné d'être responsable des violences. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a même assuré qu'il s'agissait d'une organisation mafieuse. Des accusations démenties par la CCAT, dont le chef Christian Tin a lui-même contacté les forces de l'ordre pour être entendu et s'expliquer. L'enquête ouverte porte sur des faits d'association de malfaiteurs, vol avec armes en bande organisée, complicité par instigation de meurtre ou tentative de meurtre sur personnes dépositaires de l'autorité publique. Des accusations assimilées à de la criminalité organisée. Les gardes à vue peuvent donc se prolonger jusqu'à 96 heures. Parmi la population, certains demandent aussi des comptes à l'État français. Les jeunes ne vont jamais accepter qu'il soit mort comme ça. On dit que s'il était mort d'une maladie grave, ça passe. Un accident de la route, ça passe s'il n'a pas fait attention. Mais là, on lui a tiré dessus, on l'a tué. Moi, comme les jeunes, moi je dis que mais l'État, le gouvernement français, l'État français a tué mon fils. Les écoles et l'aéroport ont finalement pu rouvrir lundi, mais la situation n'est pas réglée pour autant et de nombreux barrages sauvages perturbent encore l'activité de l'île. Un important dispositif de sécurité a d'ailleurs été installé devant la gendarmerie où les indépendantistes sont interrogés. La CCAT voit dans ces arrestations une provocation et demande à ses militants de rester mobilisés. Allez, autre chose maintenant. Le championnat d'Europe des Nations, l'Euro 2024. Les Bleus concèdent le nul face aux Pays-Bas. La qualification pour les 8e attendra. Les Français feront face aux Polonais. Ce sera mercredi prochain. De l'aveu même du sélectionneur Didier Deschamps, plusieurs occasions ont été manquées. Écoutez. Le seul regret que j'ai ce soir, c'est qu'on n'a pas eu l'efficacité parce qu'on a eu 5-6 occasions franches avec beaucoup d'enchaînements, des positions interchangeables aussi qui a mené de la variété. Sans marquer, on peut pas gagner, bien évidemment. Des fois, dans ces matchs-là, quand on ne mord pas, on peut le perdre aussi. Après, il y a eu de bonnes choses, il y a eu des choses qu'on doit mieux faire, évidemment. Pour gagner ce genre de match, il faut qu'on soit plus tueur dans le dernier geste, meilleur dans l'avant-dernière passe. C'est un petit peu de tout qui fait qu'aujourd'hui, on n'a pas gagné ce match. Je pense que défensivement, on laisse très peu à l'adversaire. On est bien compact et
Et je pense que ce soit la défense et les milieux font un travail remarquable. C'est à nous de marquer devant. Moi, je pense qu'on va garder qu'on n'a pas pris de but encore une fois et qu'on a créé beaucoup d'occasions et que ça se joue à peu. Donc, si on arrive à faire le même match en concrétisant nos occasions, ce qu'on arrive souvent à faire, ça peut donner des très bons résultats. De la joie, de l'effervescence vendredi soir un peu partout dans le pays, entre amis ou en famille. La fête de la musique a rassemblé des milliers de personnes. Un moment suspendu, ô combien nécessaire pour de nombreux Français. Regardez. Entre amis ou en famille, ils étaient nombreux hier soir à se rassembler à Paris pour célébrer la fête de la musique. Un événement à ne surtout pas rater pour Vinciane. J'adore cette effervescence, qu'il y a vraiment des trucs à faire partout dans la ville. Donc c'est vraiment un rendez-vous pour moi chaque année avec mes amis. Au fil de la soirée, les groupes s'enchaînent. Devant une foule heureuse de se retrouver. La joie, la diversité, être ensemble, heureux, dehors, voilà, c'est super. On révise, c'est classique un peu là. Clairement, là dans cette rue-là, oui, mais dans la rue d'à côté, ça sera autre chose. Avec les enfants, les vieux, les jeunes, c'est ça qui est génial. L'occasion pour ce groupe de musiciens de retrouver son public. C'est une ambiance qu'on souhaite transmettre en même temps. Donc on a une passion pour la musique, on souhaite pouvoir pour jouer. Un rendez-vous qui a tenu toutes ses promesses, oublier la grisaille, comme un avant-goût d'été. C'est la fin de ce magazine. Merci de votre attention.